Bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. On se retrouve donc dans l'atelier. Alors je ne sais pas si vous avez vu, dans les 2 derniers mois, on savait le faire. C'est juste qu'on n'avait pas l'habitude de le faire, de plutôt partir sur des petits réels sur Instagram et sur Facebook qui mettaient en avant un rangement ou le rangement d'un type de matériel de façon très rapide dans une vidéo qui dure 1 minute, même pas. Voilà, donc c'était un petit format qui va un petit peu plus vite aussi pour nous puisqu'on le fait au téléphone et puis du coup on publie tout de suite. Donc c'était assez sympa. Puis peut-être que pour vous aussi, c'est peut-être plus sympa de voir une vidéo d'1 minute comme ça dans votre quotidien, plutôt qu'une vidéo, alors longue, tout est relatif pour tout le monde, mais une vidéo un petit peu plus complète où on va partir sur des explications orales, etc. Les catalogues, on les a mis à jour également, donc il n'y a plus de la gamme Popbox, la boîte BA et les bacs essence sont rentrés aussi dans les 2 catalogues. Donc on vous rappelle qu'on a un catalogue rangement par type de matériel. Si vous cherchez par exemple comment je range mes encres, vous allez dans ce catalogue là et vous avez le catalogue produit qui vous montre toute la gamme de produits chez Soluscrap. On le rappelle aussi, on est présent donc Facebook, Instagram, sur notre site web www.soluscrap.fr. Depuis la page d'accueil, vous avez accès à toutes les parties du site, que ce soit les catalogues, la boutique produit, les promotions. Donc il y a des promotions en cours. D'ailleurs, dans la catégorie promo, la méthode Mocha, vous avez accès à toutes les vidéos aussi que nous avons donc stockées sur notre chaîne YouTube. Donc on vous invite d'ailleurs à aimer la vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir voilà, les futures vidéos qui arrivent sur notre chaîne. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est vous proposer une autre façon de ranger. Donc là on passe sur le catalogue rangement par type de matériel, sur les encreurs et notamment les encreurs Distress, puisque les Popbox ne font plus partie de notre catalogue. Donc ça c'est ce qu'on vous avait expliqué. Donc le fournisseur a fait liquidation, donc on n'a plus du tout accès à ces produits-là. On a bien évidemment déjà des choses, on a déjà des propositions à vous faire concernant ce type de matériel, donc que vous trouvez dans le catalogue rangement. Et donc on a inséré une nouvelle façon avec les manettes 20 cm. Jusque-là, on vous les avait présentées peut-être plus pour le rangement de tissus, de papier, voilà, d'autres choses que justement les encres et les clickbox 7 cm aussi. Donc la vidéo, vous allez voir, on va la scinder sur le mois en plusieurs vidéos. On va pas tout vous montrer là aujourd'hui. On s'attelle uniquement au rangement de vos encreurs Distress et on se retrouve. Donc on fait un plan plus détaillé sur le plan de travail. À tout de suite. Voilà, donc comment ranger vos encres Distress d'une autre façon que dans les Popbox Midi ou Maxi. Donc si vous les avez grande chanceuse ou grand chanceux, gardez-les. Autre façon de pouvoir les ranger, donc dans la mallette 20 cm en tissu. Alors, petite particularité par rapport aux boîtes en plastique, le tissu, donc quand ça tombe, voilà, c'est un petit peu plus, ça tombe sur du tissu plutôt que sur une surface plus dure. Donc ça, c'est peut-être une petite particularité aussi lorsque voilà, ça tombe un petit peu sur la table ou par terre. Les pattes sont peut-être un petit peu plus protégées. Peut-être, bien que les Popbox soient assez rigides, voilà, mais c'est peut-être voilà, le petit côté peut-être un peu plus sympa. Vous pouvez, comme les Popbox, les ranger soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc c'est vous qui choisissez dans vos meubles. Voilà, vous avez la poignée de côté, donc vous les rangez donc à la verticale ou à l'horizontale. C'est à vous de voir. À l'intérieur, donc là j'en ai 15 et là j'en ai 14 pour vous montrer un petit peu. Donc plus vous allez en mettre, j'aurais peut-être même, non, 15 c'est vraiment le maximum. Après ça fait beaucoup trop serré si vous voulez voilà, prendre vos pads. Là j'en ai 14, c'est peut-être un petit peu plus facile que par 15. Ça ce sera à vous de voir. Ici de côté j'ai aussi la possibilité de mettre 2 pads de côté. Vous avez un petit peu d'espace. Tout dépend si vous voulez stocker à l'horizontale, enfin à l'horizontale ou à la verticale. Mais vous pouvez aussi mettre de côté, par exemple, des outils. Alors là, ici, je les ai dans les bacs essence. Donc ça, ce sont les nouveaux bacs qui sont arrivés au catalogue. Voilà, vous pouvez en mettre quelques-unes. Par exemple, là, j'ai toutes les couleurs rose, orange et jaune, par exemple. Donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, ce genre d'outils à l'intérieur à disposition. On peut aussi choisir de mettre ici, voilà, des petits ronds de mousse en fonction de. Je peux aussi les mettre à l'intérieur
de ma mallette. Et là, je peux en mettre 4. Voilà. Donc 4, 8, 12, 16. Ça ne fait pas toute la gamme, mais vous pouvez, comme pour ici, partir avec, par exemple, des mousses pour les couleurs jaunes, claires, foncées, etc. À vous de voir. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de faire des étiquettes de nuanciers. Alors, je sais que on a la possibilité de les imprimer. Je trouve que les impressions, les couleurs imprimées ne sont jamais aussi proches du réel que de tamponner vos étiquettes avec l'encre réelle de vos pads et de les coller sur les tranches. En même temps, ça vous fait un nuancier. Vous n'êtes même plus obligé forcément de faire de nuancier sur une feuille à part. Vous prenez votre projet, vous mettez, voilà, vous le mettez à côté. Vous avez effectivement le nuancier exact des couleurs de vos pads. Alors, pour faire cela, alors je vous mets une photo. Avant, je les faisais avec les étiquettes, mais finalement, elles étaient toutes petites et on voyait pas bien, enfin, on voyait beaucoup moins l'aspect des couleurs de nos encres. Donc, moi, j'ai trouvé la solution, c'est que je prends mon rouleau complète total adhésif blanc que l'on a au catalogue, hein, donc ce sont dans les notes, c'est dans la catégorie notes adhésives. Donc je prends ça, alors plein de solutions hein, pour le faire. Donc vous pouvez prendre par exemple un autre ici, voilà. Vous mettez ici avec une mousse. Vous la passez dessus, vous enchaînez à chaque fois avec toutes vos couleurs. Vous pouvez même faire vos mousses. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs une autre façon de ranger vos mousses dans les clickbox. Une autre façon, hein, je vous les avais montré avec le double face. Là, il n'y a plus besoin de double face. Voilà, vous notez le nom et vous le mettez dessus. Alors, je les ai faites il y a quelques semaines. Ça a l'air de tenir. Je pense quand même qu'il faudrait que je mette à la longue un scotch. Voilà, du scotch transparent pour bien maintenir l'étiquette sur mon pad. Donc ça, je le ferai dans un deuxième temps ou au fur et à mesure, si je vois qu'il y en a une qui se décolle un petit peu, hop, je remettrai un petit peu de scotch dessus. Donc là, je fais petit aparté aussi. Donc vous avez vu hein, qu'on peut les mettre dans toutes les formes de clickbox, en médium par contre. Voilà, les petites, plus c'est petit, plus vous pouvez les mettre dans la sacoche créative ou la console et emmener à ce moment-là les mousses qui correspondent à vos pads que vous allez emporter, puisque vous pouvez emporter aussi quelques pads, je vous le rappelle, ça j'avais pas prévu de vous le montrer, mais dans les organiseurs Moka aussi, avec le côté A7, vous pouvez aussi avoir quelques encres avec les mousses, voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait comment? En fait, j'ai fait, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est de voir l'encre ne sèche pas. En fait, sur les mousses, l'encre d'Istesse ou quoi, ça ne sèche pas. Donc, à chaque fois que vous passez les doigts dessus, vous en avez plein les doigts. Donc là, ça permettait, sans double face, puisqu'au début, je vous l'avais présenté avec un double face. Donc, les mousses étaient sur cette surface-là, noire, qui s'use aussi. Donc là, elles ne s'useront plus, puisque je ne les colle pas sur du velcro ou sur du double face, mais je les prends. La seule chose, c'est qu'effectivement, je vais me salir les doigts pour les remettre dans la boîte. Mais au départ, je ne me salis pas les doigts. Et là, j'ai pris une feuille transparente, donc vous trouvez aussi dans la partie Moka sur le site. Je l'ai découpée, j'ai arrondi les coins avec les perforatrices, que vous trouvez aussi en ligne sur le site soluscrap.fr. Et j'ai tout simplement noté le nom des tons de pad pour chaque mousse. Voilà. Donc après, vous en avez plusieurs, bien évidemment, hein, quand vous avez une grande collection. Ou alors, vous pouvez avoir par ton de couleurs, couleur froide, couleur chaude, etc. Et la 16 aussi, si vous voulez. Elle rentre aussi dans la mallette 20 cm. Donc, vous pouvez avoir une bonne dose d'outils à l'intérieur. Donc, autant des mousses avec vos pads. Alors, bien entendu, quand c'est comme ça, on ne voit plus les pads. Par contre, vous pouvez avoir ici plusieurs choses. Hein. Vous pouvez mettre ces outils-là. Hop, et à nouveau, les mousses ici. Donc là, c'est quand on a la collection complète, on va forcément avoir plusieurs mallettes. Mais si vous avez quelques couleurs, ou voilà, ça fait 30, hein, vous rentrez 30 pads à l'intérieur, vous pouvez avoir tous vos outils pour utiliser vos encreurs à l'intérieur d'une simple mallette. Et donc pour ranger toutes mes collections, donc je vais vous montrer. Donc hop, ça me fait 1, 2, 3,
4 et 5. Voilà. Donc là, j'ai absolument toutes mes collections Distress. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, ben voilà, elles sont rangées comme ça. Rien ne m'empêche d'en mettre quelques-unes sur mon panneau oxygène ou d'autres dans d'autres rangements. C'est vraiment en fonction de l'utilisation que j'en ai. Généralement, on aime bien avoir les encres que l'on a besoin sur le moment ou dans un projet. On peut les regrouper aussi dans une seule mallette. Ou alors, on prend un organiseur Moka. On peut en mettre 8 à l'intérieur. Donc, on met les 8 dans un organiseur Moka. Voilà, on a une possibilité de s'organiser avec les produits Moka assez, pas à l'infini, mais voilà, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez ranger d'autres choses dans les mallettes. Donc si vous souhaitez à un moment donné sortir les encres Distress de ces mallettes, vous allez pouvoir les utiliser pour autre chose. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on va voir dans la prochaine vidéo, on va voir que vous allez pouvoir aussi ranger des clickbox 7 cm à l'intérieur. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!